Alors, on constate que sur les 20 dernières années, il y a une augmentation fulgurante du prix à l'achat dans l'immobilier résidentiel. Entre 2000 et 2020, il y a une augmentation de 70% du prix à l'achat, ce qui est énorme. Aujourd'hui, en plus de cette augmentation du prix d'achat, qui est nécessairement élevé, on constate une inflation importante qui a un impact sur les taux d'intérêt. Donc non seulement le prix d'achat est élevé, et en plus on a du mal à accéder au crédit bancaire pour acheter. Donc pour un primo-accédant, pour quelqu'un qui rentre dans la vie active, un jeune actif qui se dit est-ce que je veux acheter ma résidence principale ou est-ce que je reste locataire? Concernant les primo-accédants, on va dire sur une tranche d'âge de 25 et 35 ans, en fonction de son pouvoir d'achat et de sa capacité à emprunter, avec un apport, on va dire, raisonnable, les banques demandent à peu près 10% d'apport, on achète en moyenne un 40 mètres carrés à Paris et dans la proche banlieue. 40 mètres carrés, ça correspond à la statistique qu'on reste dans son premier logement en moyenne 5 ans. Parce qu'après, les besoins sont différents et on a envie d'autre chose. Alors, qu'est-ce que l'on fait à l'issue de ces 5 ans? Est-ce qu'on revend notre 40 mètres carrés, le bien que l'on a acheté, ou alors est-ce qu'on le conserve et on le met en location? En 5 ans, lorsque l'on a souscrit un crédit bancaire pour acheter ce même bien, le fait d'amortir les coûts d'acquisition, ça veut dire frais de notaire, frais d'agence, des travaux éventuels, on ne rentre pas dans ces frais. Si on revend le bien à l'issue des 5 ans, ça voudrait dire qu'on est en opération négative entre l'argent que l'on a investi dans ce même 40 mètres carrés et ce que l'on va nécessairement récupérer. Donc il faut en avoir conscience. L'autre possibilité, c'est de conserver le bien, du coup, et de le mettre en location. Ce qui est constaté, à nouveau, c'est que les prix de l'immobilier, quant à eux, ont beaucoup augmenté à l'achat. En revanche, le prix des loyers, lui, n'a pas augmenté de manière aussi importante que le prix à l'achat. Grâce ou à cause, ça dépend de quel côté on se place, à l'encadrement des loyers en France. Donc ce qui veut dire que si on met un bien en location, il n'est pas loué dans la même proportion que le coût d'achat. Ce qui veut dire que si on met un bien en location, les loyers qui vont être générés de cette opération ne seront pas suffisamment importants pour couvrir l'ensemble des charges. Ce qui veut dire que la rentabilité ne sera pas bonne. En plus de ça, si on conserve ce bien et qu'on a un crédit associé à cette acquisition, quand on va partir de ce fameux 40 mètres carrés, soit on va de nouveau devenir locataire pour habiter, ou alors on va souhaiter acheter à nouveau à crédit. Mais notre capacité d'endettement sera déjà entachée par l'opération précédente. Moralité. Que vaut-il mieux faire? Il vaut mieux pour son premier logement, lorsqu'on est jeune actif, à nouveau, rester locataire de sa résidence principale et investir à côté, avec ses capacités. Partant de là, chez Aléa Finance, nous préconisons à nos clients jeunes actifs d'être locataires de leur premier logement et d'investir à côté de leur résidence principale. Pourquoi? L'idée est d'avoir une meilleure visibilité sur les prochaines années qui vont suivre le poste que l'on a aujourd'hui et qui nous permet d'investir pour justement avoir et acquérir un bien qui corresponde davantage à nos besoins sur une durée plus longue dans le but d'amortir cette opération.